Bonjour à tous. Ce pénultième appel, c'est-à-dire l'avant-dernier. Le dernier sera définitif. Et donc pour l'instant, c'est juste pour préparer tout le monde à attendre ce prochain appel qui va libérer la France une fois pour toutes. Alors, quelle est la situation? Je pense que tout le monde en est conscient. Tous ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous avez une plateforme qui est exceptionnelle parce que c'est dessus que paraissent toutes les vidéos interdites ailleurs, c'est Crowdbanker. Et sur Crowdbanker, vous avez toutes les informations. Il suffit d'y passer 1 heure pour se rendre compte des réalités du monde, pas seulement de la France. Et donc, la situation mondiale exige qu'un pays puissant, éthiquement, vienne un peu mettre de l'ordre sur la planète entière. Et donc ça, c'est le rôle de la France. Ça l'a toujours été, et c'est encore son rôle. Alors, je sais qu'une multitude de gens se demandent pourquoi l'armée n'intervient pas, malgré toutes les preuves de la haute trahison par les élites politiques. Eh bien, la raison, elle est toute simple. On a fait croire aux soldats, on fait croire à tous les membres de l'armée que l'armée appartient à la République et qu'elle est là pour défendre la République. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la République n'a jamais été l'ordre français. L'ordre français, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui n'a jamais parlé de République. Or, on leur fait croire qu'ils sont là pour défendre la République, alors qu'en réalité, ils devraient défendre la nation. Et s'ils reprennent les textes, ils verront que partout, on leur parle de la nation française. On leur parle jamais de République. Et donc, cette manipulation est menée par les principaux généraux qui tous ont été choisis depuis Sarkozy. Sarkozy est le premier membre qui devait déclencher l'opération qui allait arriver à maintenant avec Macron pour détruire totalement la France. Et Sarkozy avait commencé, ça a continué avec Hollande et ça s'est accentué avec Macron. Et donc, tous les hauts généraux de l'armée française sont impliqués complètement ou dans le crime commis par ces mêmes dirigeants qui trahissent la France ou sont tenus par chantage d'une manière ou d'une autre. Et après, vous avez tous les officiers, les sous-officiers, vous avez tous ces gens qui, eux, sont plus ou moins conscients, mais qui sont complètement manipulés, formatés à croire qu'ils sont là pour défendre la République. Alors qu'en réalité, leur rôle, c'est de défendre la nation française. Or, la République est en train de détruire la nation française. Donc, ils doivent prendre leur position très prochainement. Et du fait de toutes les vidéos que j'ai faites, du fait des différents appels que j'ai faits, le premier basé sur la démocratie en 2015, le 14 juillet, ça a été le premier mouvement d'appel à changer les choses. Bon, bien sûr, à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de gens conscients de ce qui allait se passer. Quand je disais qu'un génocide mondial était prévu pour 2020, personne ne me croyait. Maintenant, tout cela est clair. Et donc, j'ai fait un deuxième appel juste avant qu'ils lancent l'opération Covid. Et là, ça m'a coûté 1 an de prison parce que la police politique est intervenue pour m'empêcher de faire cette conférence. Donc, la réalité, elle est là. Et maintenant, c'est une obligation de réagir très vite pour restaurer l'état de droit. Et l'état de droit, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pas la République. La République, ce n'est qu'une forme de gestion du pays qui a été choisie par les politiciens, et en l'occurrence, par les grandes familles négrières, par les marchands d'esclaves, par tous ces gens-là, qui ont lancé la Première République et commis le pire des crimes, le génocide vendéen. Donc, la République n'a jamais été l'ami des droits de l'homme, c'est le contraire, c'est l'opposition aux droits de l'homme. Or, les droits de l'homme, c'est la France. Donc, si les officiers et sous-officiers qui entendent cette vidéo veulent bien prendre la peine d'ouvrir cette déclaration des droits de l'homme, de consulter les différents éléments dont je parle, ils verront clairement qu'effectivement, leur rôle est de défendre le peuple français et le territoire français, l'ensemble représentant la nation et non pas la République. Ils ne sont pas là pour défendre les politiciens et encore moins pour être leurs complices.
à manipuler toute la population, à l'appauvrir comme on est en train de le vivre en ce moment. Donc, quand je dis pénultième appel, c'est un avant-dernier appel pour que, une fois pour toutes, tout le monde se rejoigne. On a vu encore le fiasco tout récent des agriculteurs, et ce sera toujours comme ça, parce ils sont capables de développer la police, ils sont capables d'appeler l'armée pour tirer sur les gens, etc. Donc aucune manifestation n'aboutira à quoi que ce soit. Et ça fait longtemps que je le dis, qu'il n'y a que la force armée pour affronter une dictature. Or, on est clairement dans une dictature. Et si maintenant la force armée se décide à bouger, alors je lancerai le dernier appel auquel se joindront tous les parents dont on a enlevé les enfants parce qu'ils refusent de les vacciner ou pour une raison X, les routiers, les agriculteurs, tous les gens atteints par les victimes de la justice, tous les gens atteints par tout le malaise général actuel, le wokisme et toute cette folie qu'on est en train de vivre. Tous ceux qui en ont marre de tout cela, vous me répondrez à cet appel pour assister l'armée française et qu'on mette en place une transition. Une transition, c'est une période de calme, c'est une période sans chaos, c'est pour une période pour éviter la guerre civile qu'ils sont en train d'essayer de fomenter à travers les religions. Ils montent sur les réseaux sociaux la haine contre les juifs, ils montent sur les réseaux publics la haine contre les musulmans, et à la fin, ça va donner quoi? Ça va donner une guerre de religion en France. Arrêtons tout ça, soyons français, soyons l'exemple pour le monde entier d'un peuple qui est capable de s'unir, quel que soit l'état social, quelle que soit la religion, quel que soit... On s'en fout de tout ça. On est français, on veut sauver notre pays et en même temps montrer à l'humanité un autre visage que celui uniquement de la haine, des guerres, du désastre. Sortons de tout cela. Et donc ce sera mon dernier appel.